Je vais parler de deux esprits. Deux esprits qui font assez de ravages, qui font assez de dégâts. Et nous allons prier contre ces deux esprits. Deux esprits très dangereux. Le premier esprit, c'est l'esprit de s'aimer et non de récolter. Nous allons attaquer à ce premier esprit. L'esprit de s'aimer et non de récolter. Tu sèmes, ça pousse, ça grandit, ça porte des fruits, mais tu ne peux pas récolter. Au moment des récoltes, soit tu meurs, soit les bêtes féroces viennent s'attaquer à la récolte. Les exemples sont multiples. Un exemple, tu es avec un homme. Quand tu le connaissais, ce monsieur ne travaille pas. Toi-même, c'est ton petit commerce que tu faisais là. Tu l'as poussé dans ses études. Et il finit. Dès qu'il finit, il commence à travailler. Avant d'avoir son premier salaire, il dit, il ne veut plus de toi. Palabre sur palabre, palabre sur palabre. Et tu te sépares de ce monsieur. Tu as sémé dans ce monsieur. Au moment de jouir, au moment de récolter, ce monsieur te laisse. Et toi, tu es assis seul. Ça, c'est un exemple. Tu sais et tu ne récoltes pas. Tu sais et tu ne récoltes pas. Tu crées une entreprise. Au départ, tu as des difficultés. Dette sur dette. Tu finis de rembourser les dettes. Et maintenant, tu vois que l'entreprise maintenant est en train de pousser. L'argent est en train de venir. Et du coup, tu n'arrives plus à voir. Soit tu es paralysé, tu ne peux pas jouir de ça. Alléluia. Amen. L'esprit de s'aimer et non de récolter agit au milieu des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous devons combattre cet esprit. Tu sèmes et tu ne peux pas récolter. Tu mets ton argent dans quelque chose. Tu veux faire du commerce, mais tu mets l'argent dedans. Croyant que tu vas avoir des bénéfices. Mais bizarrement, un esprit te pousse à donner crédit, on prend tout, on ne rembourse pas et tu sors perdant. C'est l'esprit de s'aimer et non de récolter. Tu ne récoltes pas les fruits. Amen. Amen. Nous allons nous attaquer à cet esprit. Le deuxième esprit que je vais parler, c'est l'esprit de récolter et non de jouir. Tu récoltes, tu sais bien, mais tu récoltes, mais tu n'arrives pas à jouir. C'est-à-dire, la récolte, tu travailles, par exemple, on te paye, tu as l'argent, tu es fortement payé, mais tu ne peux rien faire avec. À tout moment, quand tu reçois cet argent, il y a problème. Voilà, problème par-ci, problème par-là, problème par-ci, problème par-là, et ça, toute ta vie, tu récoltes et tu n'arrives pas à jouir. Tu fais le commerce, dès que l'argent tombe, mais cet argent-là, tu ne peux rien faire avec. C'est l'esprit de récolter et non de jouir. Alléluia. Amen. Tu bâtis une maison, tu souffres pour construire une maison
Et dès que tu finis de construire net, soit tu meurs. Tu n'arrives pas à bénéficier la chose dont tu as mis, tu as semé, tu as mis les choses dedans. Lisons 2-3 passages de Deutéronome 28. À partir du verset 30, pour comprendre un peu ce qui se passe. Deutéronome 28, à partir du verset 30, et je lis la parole. La Bible dit, tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une ville et tu n'en jureras pas. Amen. Amen. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Toi-même ton bœuf que tu as élevé, on tue, mais tu n'arrives pas à manger. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Verset 33. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. C'est un esprit. La Bible dit, un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol. Et tout le produit de ton travail sera mangé. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Verset 34. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. Amen. Amen. Si nous continuons pour lire au verset 39, toujours dans Deutéronome 28, vous verrez ce qui se passe. Quand cet esprit agit dans ta vie, voici ce qui t'arrive. Deutéronome 28, nous continuons au verset 39 jusqu'au verset 44. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras. Et tu ne boiras pas de vin. Et tu ne feras pas de récolte. Tu plantes, tu ne peux pas récolter, car les vers la mangeront. Tu planteras, mais tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Aujourd'hui, ma prière, c'est que tous les vers qui dévorent les récoltes, nous devons les tuer. Nous devons les écraser. Les destructeurs de récoltes, les mangeurs de récoltes. Je continue. Je reprends un peu. Le verset 40 nous dit, tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne tueras pas d'huile, car tes olives tomberont. Alléluia. Amen. Ah! Ce qui produit de l'huile, on dit toi tu plantes, mais toi tu ne peux pas avoir huile. Parce que quelqu'un va venir prendre ça. Ta souffrance là sera cadeau.
Zéro. Refusons ces choses. Il faut dire je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Que ma sueur soit gratuite. Je refuse. Que ma sueur soit gratuite. Si j'ai souffert, si ma sueur a coulé, quelqu'un d'autre ne mangera plus. Ne mangera plus. Ne mangera plus. Ma récolte, au nom puissant de Jésus. On va prier tout à l'heure. La Bible dit, verset 42, les insectes prendront possession de tous les arbres et du fruit de ton sol. Verset 43, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus haut, se lèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, il descendra toujours plus bas. Dans Michée 6, à partir du verset 13, il est écrit, c'est pourquoi je te frapperai par la souffrance, je te ravagerai à cause de tes péchés. Tu mangeras sans te rassasier, et la faim sera au-dedans de toi. Tu mettras en réserve et tu ne sauveras pas. Et ce que tu sauveras, je le livrerai à l'épée. Tu sèmeras et tu ne moissonneras pas. Hein? Tu presseras l'olive et tu ne feras pas d'onction avec l'huile. Tu presseras le mou et tu ne boiras pas le vin. Alléluia. Amen. Mes chers parents, c'est la Bible qui nous dit ça. Vérifiez ça. Est-ce que vous constatez ça dans votre vie? C'est une malédiction. C'est une malédiction. Nous allons prier. Vous allez répéter après moi. Seigneur, Seigneur, les paroles que je viens d'entendre ne seront plus mon partage. Les paroles que je viens d'entendre ne seront plus mon partage. Éternel, je viens vers toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes fautes. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes manquements. Certainement, ce n'est pas ma faute que ces choses me sont arrivées. C'est parce que j'ai ouvert une brèche que les vers sont rentrés dans mes récoltes. Éternel, aie pitié de moi. Pardonne-moi. Pardonne mes fautes. Pardonne mes erreurs. Pardonne mes manquements. Éternel, je viens à toi. Lave-moi par le sang de l'agneau. En ce jour, je viens vers toi et je te prie de me laver du sang de l'agneau, de me laver du sang de l'agneau. Éternel, je crois en toi. Je crois en Jésus-Christ. Je crois à l'œuvre de Christ à la croix. Car à la croix, Christ s'est fait malédiction. Il s'est fait malédiction à ma place, afin que je puisse rentrer dans mes bénédictions. Il s'est fait malédiction car il est mort à la croix. Or, il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Maudit soit quiconque est pendu au bois. Christ est mort au bois. Il a été cloué au bois. C'est pourquoi, en vertu du pouvoir qui se trouve dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, en ce jour, je suis en droit de rentrer en possession de mes droits. Je suis en droit de rentrer en possession de mes dûs. C'est pourquoi
Je viens vers vous en ce jour par la puissance de l'Éternel, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je viens vers vous car Esaïe, le prophète, me l'a dit dans son chapitre 7, au verset 7, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu en ce jour, je me fais à toute œuvre de dévoreur de ma vie, à toute œuvre de gaspillage, de récolte de ma vie, de maladie. Ma sueur ne sera pas vaine, ma sueur ne sera pas vaine, ma souffrance ne sera pas vaine, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Vous, destructeurs de récolte, vous qui avez jugé utile de détruire mes récoltes, de détruire mes récoltes, en ce jour, je me lève comme vous, par la puissance de l'Éternel. Je viens vers vous, avec l'armée de l'Éternel, pour vous détruire, pour vous détruire, vers démoniaque, vers destructeur, des récoltes. En ce jour, je viens vers vous, avec le feu de l'Éternel, pour vous consumer, dans le nom puissant de Jésus, tout animal, dévoreur, tout animal, rongeur, qui vient ronger ma récolte, en ce jour, je dresse comme vous, le lion de la tribu de Juda, le lion dévore tout animal, destructeur des récoltes, tout animal, destructeur des récoltes, est dévoré par le lion de la tribu de Juda, par le lion de la tribu de Juda, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. L'Éternel, du haut de ton trône, vois mon champ, car le dégât est immense, le dégât est immense, le dégât est immense. Éternel, arrête ce dégât, arrête ce dégât. Éternel, ils ont résolu dans leur être entier de détruire mes récoltes. Ils ont résolu dans leur être entier de détruire mes récoltes. Ils ne veulent pas que je juge de ces récoltes. C'est pourquoi, Père éternel, je te prie de le combattre, pour qu'il soit, j'envoie-les tout doucement, contre eux, éternel, en ce jour, par ton esprit, j'ordonne qu'ils se mangent entre eux, dans le nom puissant de Jésus, qu'ils se mangent entre eux, qu'ils s'entretuent, qu'il ne reste point de survivants, Éternel, je te prie, fais-moi miséricorde, parce que tu es miséricorde, quel que soit ce que j'ai fait, quel que soit l'acte que j'ai posé, je te prie de me pardonner, rachète-moi, je sais que j'ai été racheté par le sang de l'agneau, par le
sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau. C'est pourquoi j'ordonne que le dévoreur meure, 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 meure. J'ordonne en ce jour la mort de tout dévoreur, la mort de tout destructeur, de récolte dans ma vie, que tout destructeur, de récolte soit détruit, soit détruit, soit détruit, puisqu'il a aimé détruire, puisqu'il a aimé détruire, qu'il soit détruit, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, l'Éternel détruit les destructeurs, l'Éternel détruit, détruit les destructeurs de mes récoltes, les destructeurs de mes récoltes, au nom puissant de Jésus, je vais jouir, je vais jouir de mes récoltes, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous, dernière prière. Merci Jésus. Oui, la bonne nouvelle c'est que Dieu est à ton côté. La bonne nouvelle c'est que Dieu te fait grâce. Ésaïe 65, nous allons lire 2 versets et nous allons prier pour partir. Ésaïe 65, à partir du verset 16. Voici ce que Dieu déclare à ton sujet. Voici ce que l'Éternel déclare à ton sujet. Ésaïe 65, du verset 16 jusqu'au verset 24, nous pouvons lire. C'est le verset de ma conclusion aujourd'hui. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Alléluia. Amen. Les anciennes souffrances seront oubliées. Amen. Elles seront cachées à mes yeux. Dites, les anciennes souffrances seront oubliées. Les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Mes anciennes souffrances seront oubliées. Mes anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. À partir d'aujourd'hui, mes anciennes souffrances seront oubliées. Mes anciennes souffrances seront oubliées. Mes anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Elles seront cachées à mes yeux. Elles seront cachées à mes yeux. Ainsi déclare la parole de Dieu en ma faveur. Ainsi déclare la parole de Dieu en ma faveur. Je proclame solennellement la parole de Dieu dans Ésaïe 66, verset 16. Je déclare que mes anciennes souffrances seront oubliées à partir d'aujourd'hui. Mes anciennes souffrances seront oubliées. Elles me seront cachées à mes yeux. Elles me seront cachées à mes yeux. Dans le nom puissant de Jésus. Je continue de lire le passage. Nous allons proclamer cela. Le verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Alléluia. Amen. Dites, Seigneur,
Ainsi déclare ta parole. Fais-moi oublier les mauvaises choses passées, les anciennes choses. Seigneur, ainsi déclare ta parole. Les anciennes choses, les mauvaises choses ne reviendront plus à mon esprit. Elles ne reviendront plus à mon esprit. Elles ne reviendront plus à mon esprit. Ainsi déclare ta parole à ma faveur. Car tu fais toutes choses nouvelles. Tu crées de nouvelles choses. De nouvelles choses. De nouvelles choses à ma faveur. De nouvelles opportunités à ma faveur. Pour me faire oublier le passé. Car mon avenir est meilleur. Mon avenir me fera oublier mon passé. Mon avenir meilleur me fera oublier mon passé. Mon passé. Mon passé. Je ne vais plus jamais. Je ne vais plus jamais me rappeler de mon passé, de mon mauvais passé. Car l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, il fait toutes choses nouvelles dans ma vie. Il fait toutes choses nouvelles. Il fait toutes choses nouvelles pour me faire oublier le passé et les mauvaises choses ne reviendront plus dans mon esprit. Ainsi est déclarée la parole de Dieu à ma faveur. Je continue la parole. Le verset 18 dit: réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse. À cause de ce que je vais crier. La Bible dit: réjouissez-vous et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais crier. Alléluia. Amen. Dit cette parole est pour moi. Éternel. Tu me dis, tu me demandes de me réjouir. Car tu vas crier une nouvelle chose. Une nouvelle chose. Cette parole est pour moi. Je la scelle. Je la scelle dans mon esprit jusqu'à son accomplissement. Jusqu'à son accomplissement. Éternel, tu ne te répands pas de ta parole. Ce que tu dis, tu le fais et tu le feras. Pour moi. Amen. La Bible dit: à cause de ce que je vais créer. Le verset 18. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus de bruit de pleurs et le bruit des cris. Alléluia. Amen. Il n'y aura plus, le verset 20, ni d'enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 120 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Alléluia. Amen. Dit: ainsi déclare la parole. En ma faveur. La Bible dit, celui qui mourra à 120 ans sera jeune. J'atteindrai au moins 120 ans. Au moins 120 ans. Je ne vais pas vieillir. Car celui qui aura 120 ans sera encore jeune. Je suis encore jeune. Jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 120 ans. Ainsi déclare la parole de Dieu à ma faveur. À ma faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Le verset 21. La Bible dit: ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et ils en mangeront le fruit. Alléluia. Amen. Dis: je bâtirai des maisons et j'y habiterai. Je bâtirai des maisons. Je bâtirai des maisons. L'Éternel déclare à ma faveur. L'Éternel me dit: en
séjour, je bâtirai des maisons et j'y habiterai. Je bâtirai des maisons, je bâtirai des maisons, je bâtirai des maisons et j'y habiterai. Et j'y habiterai. Je planterai des vignes, je planterai des vignes et je mangerai le fruit. 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 Au nom puissant de Jésus. Verset 22. Nous allons proclamer la parole. Nous allons pratiquer la parole. Verset 22. La Bible dit: ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Alléluia. Amen. Ils ne bâtiront pas de maisons pour qu'un autre les habite. C'est-à-dire, tu construis ta chose, tu arranges et puis quelqu'un d'autre vient prendre. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jureront de l'œuvre de leur main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais finir de lire et nous allons proclamer. Nous allons proclamer les 3 derniers versets. Le verset 23 dit: ils ne travailleront pas en vain. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas travailler en vain et puis quelqu'un d'autre va juger de ça. Tu ne vas pas t'occuper de ton mari cadeau et puis quelqu'un d'autre va juger de ça. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'envoient, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'ai exaucé. Alléluia. Amen. Nous allons pratiquer ces 3 paroles. Vous allez répéter après moi. Je ne bâtirai pas. Je ne bâtirai pas pour que quelqu'un d'autre habite. La parole de Dieu déclare ma faveur. Que je ne vais pas construire quelque chose. Je ne vais pas arranger quelque chose. Et puis quelqu'un d'autre va récupérer. Jamais. 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 Je tirerai l'épée. Et l'épée a détruit celui qui va jouir de l'œuvre de mes mains. L'Éternel déclare ma faveur. Que je ne vais pas planter pour qu'un autre en mange le fruit. Je ne vais pas planter pour que quelqu'un d'autre mange le fruit. Je ne travaillerai pas en vain. Je ne travaillerai pas en vain. Je vais jouir de l'œuvre de mes mains. De mes mains. De mes mains. Ainsi est la parole de Dieu qui s'accomplit dans ma vie. En ces jours, la parole de Dieu s'accomplit dans ma vie. Je ne travaillerai pas en vain. Je ne travaillerai pas en vain. C'est pas en vain que je ferai l'œuvre de l'Éternel. C'est pas en vain que je fais l'œuvre de l'Éternel. C'est pas en vain que je vais travailler. C'est pas en vain que je vais construire. En ce jour, l'Éternel déclare à ma faveur ses paroles. Et ces paroles sont à moi jusqu'à leur accomplissement. Ces paroles s'accomplissent. Malheur à quiconque s'opposera à la parole de Dieu qui a été proclamée à ma faveur. La parole de Dieu qui a été proclamée à ma faveur. Malheur à quiconque se lèvera contre moi. Malheur à quiconque se lèvera contre l'œuvre de mes mains. Malheur à quiconque veut habiter la maison que moi j'ai construite. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel est avec moi. L'Éternel combat à ma faveur. Il renverse par sa main puissante. Il renverse
puissance. Tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui travaillent contre moi, qui veulent me voir malheureux, pauvre, tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui se moquent de moi, qui rient de moi. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée à ma faveur, à ma faveur, à ma faveur, à ma faveur, à ma faveur. Quel que soit mon péché, quel que soit le péché de mes ancêtres, l'Éternel m'a pardonné. Il m'a lavé par le sang de Jésus. Et je déclare aux dévoreurs, aux vers, destructeurs, que Christ est mort à la croix pour mes péchés. Il s'est fait malédiction pour que je puisse rentrer dans mes bénédictions. C'est pourquoi je leur dis, arrière de moi, arrière de moi, ces esprits, arrière de moi, ces esprits de s'aimer et non de récolter, arrière de moi, ces esprits de récolter et non de jouir, et non de jouir, et non de jouir. Aujourd'hui, l'Éternel a déclaré ses paroles à ma faveur. Je les scelle par le sang de Jésus. Je les scelle sur la table de mon cœur jusqu'à leur accomplissement. Je les scelle par le Saint-Esprit de Dieu. Je les scelle avec la main de l'Éternel. Je les scelle jusqu'à leur accomplissement. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom.